Alléluia. Nous voyons que la mission originelle de Dieu, c'était de remplir. Et on voit que avec Noé, on voit que dans la descendance de Noé, on voit qu'il y avait Nimrod qui a perverti la vision première de Dieu. On voit que ces Nimrod étaient animés, dirigés par des esprits mauvais, par des démons. Alléluia. Pour empêcher la parole de Dieu d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, après Noé, un homme qui craignait Dieu, Dieu a toujours cette soif que la terre soit remplie de sa connaissance. Voilà pourquoi, environ 1000 ans après l'épisode de la tour de Babel, Dieu va appeler un homme. Et cet homme-là fut le premier missionnaire. La première personne qui allait dans le monde pour annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que Dieu veut que son nom soit connu. On a vu que l'objectif, le but de Nimrod, c'était d'avoir un nom. Il a volé tout ça où? Il a pris ça du côté de Dieu. Et Dieu voulait que toute la terre entende son nom. Et voilà pourquoi il continue ce plan. Cette même vision n'a pas changé. Et nous le voyons dans le livre de la Genèse 12. Il va appeler un homme qui sera le premier missionnaire. Dans le livre de la Genèse 12, à partir du verset 1. Genèse 12, à partir du verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Alléluia. Donc, il s'agit évidemment d'Abraham. Donc, on sait que Abraham, du moins, habitait la vallée de Ur. Il habitait la région de Ur de Chaldée, qui était aussi une province de la Babylone. Et on voit que Dieu fait une alliance avec Abraham. Et on voit que l'alliance que Dieu fait avec Abraham exigeait quelque chose de très difficile de la part d'Abraham. Et nous l'avons vu tout à l'heure, l'Éternel dit à Abraham de partir. Qu'est-ce qu'Abraham devait faire? Il devait s'en aller. Oh, alléluia. Le premier missionnaire. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en pour toi. Alléluia. De ta maison. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Nous avons parlé un peu d'Abraham dans le livre, dans le message sur la foi. Et donc, on voit que c'est comme ça, c'est ainsi que Dieu a renouvelé sa vision. Afin que on puisse continuer à annoncer son message au monde entier. C'est le but de Dieu. Que le monde entier attende parler de sa parole. Alléluia. Donc, si tu fais partie d'une dénomination et tout est centré sur le local, on n'a aucune vision par rapport à annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est dedans? Parce que le but de Dieu, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, vous n'avez pas besoin de faire des affiches ou des croisades. Allez-y au village, dans les campements. Ils vous attendent déjà. Dieu vous a assez béni. Vous dites que vous êtes béni. On n'a pas besoin de voir vos bénédictions ou de nous montrer tous vos bénédictions. Prenez ces bénédictions. Prenez, et au temps, quand je passais dans les villages, Dieu a béni, Dieu a touché des personnes, des autorités qui nous ont mis des qui à notre disposition. On avait des sonorisations dans ces Kia-là. Et on partait dans les coins les plus reculés. Je suis arrivé dans un campement où ils n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Après ce campement, c'est complètement la forêt. Les dieux, c'était les sorciers, frère. Je vous dis, il y avait des délivrances, des miracles extraordinaires. Si tu dis, tu es appelé tueur, tu veux voir si tu as l'onction de Dieu, va dans les villages.
C'est là que tu vas voir si tu es appelé vraiment à servir Dieu. Parce que là, je vous dis, on est confronté aux œuvres occultes de la sorcellerie. Je vous dis la vérité, je ne vais pas rendre de témoignages ici, sinon on ne va pas quitter ici en ce soir. Mais j'ai tellement de témoignages. Alléluia. Revenons à Abraham. Donc, on voit que Dieu donne cette même vision à Abraham. C'est d'aller vers des peuples étrangers, on le voit ici. Des peuples étrangers qui avaient des différentes langues, différentes cultures. Alléluia. Nous le voyons. Et quand le Seigneur fait l'alliance avec Abraham, on voit qu'il donne à Abraham ici, il donne à Abraham 7 promesses. Alléluia. Et on voit que dans la 7e promesse, que même on peut dire qu'elle est la plus importante, il dit, toujours dans le livre de la Genèse 7 et Genèse 12, on voit la 7e promesse. Et toutes les familles, à partir du verset 3, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles là, ici, en hébreu, c'est Mishpachar, qui signifie les tribus ou les groupes de personnes de différentes langues, de différentes cultures. Donc, ils seront bénis en lui. Alléluia. Tous ces différentes tribus-là seront bénis en lui à partir du message qu'il va apporter. Donc, quand il dit ici toutes les familles, en hébreu, ça veut dire plutôt différentes tribus, différentes langues, qu'on appelle des différentes cultures. Alléluia. Comme à l'originel. Alléluia. Donc, on voit que Paul nous éclaircit plus là-dessus dans le livre de Galates 3, à partir du verset 8. Sur ce passage, Paul nous explique clairement de quoi il en est. Alléluia. Donc, Paul nous explique clairement ce qu'il en est dans le livre de Galates 3 à partir du verset 8. Galates 3 à partir du verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis à Abraham le croyant. Vous comprenez? Donc ici, il s'agit de l'évangélisation, de la bonne nouvelle qu'Abraham devait annoncer. Faire connaître le Dieu d'Israël, faire connaître Dieu à toutes ces nations qui ne le connaissaient pas, lui qui était le croyant, lui qui croyait, qui avait la foi. Oh, alléluia. Donc, Abraham devait être le premier missionnaire pour aller faire connaître Dieu à toutes ces tribus de différentes langues et de différentes cultures. Voici la mission que Dieu avait donnée à Abraham. Donc, nous voyons que Abraham a mené à bien sa mission, puisqu'il est devenu le père de la foi. Il a fait connaître Dieu de son existence, de sa vie. Il a fait connaître Dieu partout où qu'il était. Alléluia. Et nous voyons que Dieu avait donné une révélation à Abraham. Il avait donné un message dans le livre de Genèse 15 à partir du verset 13. Genèse 15 à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alléluia. Ok. Donc, nous voyons déjà que Dieu avait déjà donné la promesse, avait déjà parlé de la descendance. Voici un véritable prophète. On sait que Abraham était un prophète. Dieu lui avait déjà parlé des choses qui devaient arriver dans le futur, sur sa descendance.
frères. Donc, ici, il y a, beaucoup le disent, on dit ils sont sortis avec de grandes richesses. Beaucoup disent que vous voyez, les enfants de Dieu doivent être riches. Frère, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça, que vous voyez, le peuple d'Israël est sorti avec de grandes richesses de l'Égypte. Alléluia, gloire à Dieu. Mais qu'en ont-ils fait de toutes ces richesses? Ça a servi à la création du veau d'or, qui était un dieu égyptien, qu'on appelle Épis, ce veau d'or. Donc, tous ces biens qu'ils ont pris là, ils l'ont transformé pour adorer, avec tous ces biens-là, pour adorer quoi? Un veau d'or, à l'absence de Moïse. Et donc, on représente souvent ce qu'on appelle le dieu Épis, ce dieu égyptien Épis-là, comme un taureau. Et on voit que sa définition, c'est qu'il est supposé servir d'intermédiaire entre les êtres humains et une divinité puissante. Donc, tous ces biens avec lesquels ils sont sortis d'Égypte, ça servit à adorer cette idole. Bref. Ok. Donc, et on voit que ce que Dieu a dit à Abraham concernant sa descendance, on voit que Abraham a accompli la mission que le Seigneur lui avait dit. Il est parti loin de sa patrie, loin de chez lui, et il a porté le nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, là où il avait vécu. Et on voit que Dieu aussi voulait faire renouveler cette même alliance, cette même commission à sa descendance. Dieu voulait aussi utiliser la descendance d'Abraham pour que par la descendance d'Abraham, le nom de Dieu soit connu à travers le monde entier. Et on voit que la révélation que Dieu lui donne par rapport à sa descendance s'accomplit. Alléluia. Puisqu'on a vu que quand il y avait la sécheresse, Joseph a été vendu. On voit que Jacob est descendu avec 70 personnes en Égypte à l'époque de Joseph. On le voit dans le livre de Genèse 46, verset 26. Genèse 46, verset 26 et Exode 1 à partir du verset 5. Alléluia. Donc, vous connaissez l'histoire. On sait que Moïse les a fait sortir plus de 400 ans après, comme Dieu avait promis à Abraham, et cette parole s'est accomplie. Et on a vu que c'est au bout de 430 ans, le jour même que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, vous le voyez, après 430 ans net, le même jour, c'est là que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Vous le voyez cela dans le livre de Exode 12 à partir du verset 41. Donc, Dieu voulait faire connaître son nom. Frère, Dieu voulait faire connaître, et Dieu maintenant est parti, il est quitté maintenant avec cette position qu'il avait avec Abraham. Il voulait maintenant aller à une plus grande échelle. Il a voulu le faire avec Adam. Ça n'a pas pu marcher. Il a voulu le faire avec Abraham, avec Noé. Ça n'a pas pu marcher. Il a fait avec Abraham. Ça n'a pas eu un grand impact, même si Moïse et Abraham a fait sa part. Alors, Dieu maintenant se cherchait un royaume de sacrificateurs, une nation sainte qu'il allait utiliser afin de faire valoir, connaître son nom aux extrémités de la terre. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, Dieu avait besoin d'un royaume de sacrificateurs. Parce que Dieu voulait travailler maintenant à une grande échelle. Et voilà pourquoi la première des choses que Dieu fait dans le livre d'Exode 19, parce que vous savez que la loi commence à partir de Exode 19. À partir du verset 5 à 6, vous pouvez le lire. Et donc le Seigneur dit, si maintenant vous écoutez ma voix et que si vous gardez mon alliance, vous m'apprendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. Et pourquoi Dieu avait besoin tant d'une nation sainte? Alléluia. Pourquoi Dieu voulait maintenant, il est parti, il a laissé Adam, il a laissé Noé, il a laissé Abraham, maintenant il veut maintenant une nation, parce que le besoin était pressant. Dieu veut maintenant une nation sainte, frère, une nation, un royaume de sacrificateurs, une nation. Et on voit que la seule raison possible, nous pouvons le voir, c'était pour accomplir toutes ces promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. On peut le voir dans le livre de Genèse 18, à partir du verset 18. Je vais réciter un peu quelques passages pour vous faire comprendre. Et
il dit Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc vous voyez, une des caractéristiques, c'est pour que toutes qu'on appelle toutes ces nations-là soient bénies à Abraham. Vous comprenez? Et on le voit aussi avec Isaac dans le livre de Genèse 22 à partir du verset 18. Genèse 22 à partir du verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et la même chose encore en Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta prospérité tous les contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous voyez, ce sont les mêmes choses. Les nations seront bénies. Les nations seront bénies à partir de toi. Et on peut voir un autre passage, Genèse 28 à partir du verset 14. Genèse 28 à partir du verset 14. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu voulait bénir toutes les nations, toutes les tribus, tous les groupes ethniques, avec leur diversité, avec leur verbiage au niveau du langage. Frère, avec toutes les cultures, Dieu voulait bénir tout. Dieu voulait bénir. Dieu voulait faire un royaume de sacrificateurs et de missionnaires pour annoncer sa vérité aux nations. Dieu attendait d'Israël suffisamment de foi, frère, pour qu'il puisse annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu voulait faire connaître ce nom aux extrémités de la terre à partir du peuple d'Israël. C'était la mission. C'était la mission que Dieu attendait d'eux. Alléluia. Mais Dieu ne voulait pas les envoyer les bras bredouilles. Voilà pourquoi la première condition, avant que le peuple d'Israël porte son évangile jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu les avait donné deux conditions. Nous l'avons lu tantôt dans le livre, plutôt du moins dans le livre de Exode 19 à partir du verset 5 à 6. Exode 19, verset 5 à 6. Le Seigneur dit, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'apprendrez en tous les peuples. Deux conditions. Écouter la voix de Dieu. Le peuple d'Israël devait d'abord écouter la voix de Dieu. Et la deuxième des conditions, il devait garder son alliance. Voici les deux conditions que le Seigneur avait données au peuple d'Israël afin d'être un peuple missionnaire. Frère, et quand nous lisons déjà Exode 20 à partir du verset 19, Exode 20 à partir du verset 19, on va se balader comme ça un peu dans la parole de Dieu. On voit, pour expliquer ce que j'ai à vous dire, on voit déjà que la première condition qui était d'écouter la voix de Dieu, a échoué. Alléluia. Et on voit que Dieu avait demandé à tout le peuple d'Israël de se sanctifier avant de s'approcher de la montagne. Et on voit déjà que le peuple de Dieu ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Ils ont plutôt dit à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Exode 20 à partir du verset 19. Alléluia. Ils ne voulaient plus entendre la parole de Dieu. Vous pouvez le voir aussi dans le livre de Hébreux 12, verset 19. Hébreux 12, verset 19, où Paul aussi parle de cela. Donc, ils ne voulaient pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il était impossible pour eux, éternel, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. D'être un royaume de sacrificateurs. Frère, ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Frère, comme beaucoup aujourd'hui qui pensent que aujourd'hui ils sont en train de faire la volonté de Dieu, mais qui n'écoutent pas la voix de Dieu, qui écoutent plutôt la voix de leur cœur, ou bien plutôt qui écoutent la voix de ceux qui leur dit Dieu est avec toi. Frère, ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Ils ont mis quelqu'un pour les représenter, pour être un intermédiaire, un biais par lequel Dieu pouvait leur parler. Ils ne voulaient pas. Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, sanctifie-toi toi seul. Mais Dieu a dit à tout le peuple de se sanctifier pour s'approcher de la montagne. Mais ils ne voulaient pas s'approcher de la montagne parce qu'ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que cela les faisait peur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Donc, nous allons voir plus tard que aussi la deuxième condition ici a été brisée. Alléluia. Donc, la première condition, c'était de écouter sa voix. Il ne voulait pas écouter sa voix. Il voulait un porte-parole. La deuxième des conditions, c'était de garder son alliance. Et on voit qu'aussi, en Exode 32, à partir du verset 15 à 19, Exode 32, à partir du verset 15 à 19, on voit aussi que la deuxième condition a été brisée. On nous dit que Moïse retourna et descendit de la montagne avec les tables dans la main. Et la Bible dit que quand il s'approcha du camp, il a vu le veau d'or et les danses. Et on a vu que la colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables. Et il a brisé ces tables de l'alliance. Alléluia. Donc, cette deuxième condition qui était de garder son alliance a été brisée. Moïse a brisé ses alliances. Donc, ces alliances sur lesquelles était écrite toute la parole de Dieu a été brisée. Alléluia. Donc, chers frères, je vais vous faire une révélation par la grâce de Dieu. Il n'est pas dit quelque part que c'était seulement les Lévites qui devaient être des sacrificateurs, les descendants de Lévi qui devaient être des sacrificateurs. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. C'est à partir de la désobéissance. Puisqu'ils n'ont pas gardé, ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Puisqu'ils ne voulaient pas garder la parole de Dieu, puisqu'ils sont allés adorer le veau d'or, ces tables ont été brisées. C'est à partir de la désobéissance du peuple que Dieu s'est choisi le peuple de Lévi comme étant le peuple du sacrificateur. Sinon, Dieu voulait utiliser toute la nation entière d'Israël pour que la nation entière soit comme des missionnaires. Mais c'est à cause de la désobéissance que Dieu s'est choisi les Lévites. Et je vais vous montrer comment. Pourquoi? Prenons toujours la parole de Dieu. On voit que Moïse descend de la montagne. Il voit le veau d'or. Exode 32 à partir du verset 26. Exode 32 à partir du verset 26. Exode 32 à partir du verset 26. À partir du verset 25, on peut commencer. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants, écoutez bien, et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui, auprès de Moïse. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonna Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Est-ce que vous avez écouté, comme moi? Oh, mais que c'est puissant. On sait que Moïse, selon Exode 2 à partir du verset 1, il est descendant de Lévi. Moïse faisait partie de la tribu de Lévi, comme Aaron et Myriam. Ils étaient tous de la tribu de Lévi. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont descendus de la montagne, Moïse et Josué, la Bible dit qu'ils viennent, ils voient le peuple en train de se pervertir. Alors, que fait Moïse? Moïse était en colère, il brise les tables. Et qu'est-ce qu'il fait? Moïse demande à tous ceux qui sont avec lui de venir de son côté. Tous ceux qui sont pour l'Éternel de venir de son côté. Vous savez quel est le peuple qui est venu à son côté? Seulement le peuple de Lévi. Oh, alléluia. Il y avait 12 tribus. Parmi ces 12 tribus, c'est seulement le peuple de Lévi. Peut-être parce que Moïse faisait partie de la tribu de Lévi, mais c'est seulement que le peuple de Lévi qui est venu auprès de Moïse, qui est venu vers l'Éternel. Alors, Lévi s'assembla auprès de lui, et Moïse leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, que chacun tue son frère, son parent, ainsi de suite.
Comment la question qu'on se pose, que je me pose, comment la seule tribu de Lévi avait les armes à sa disposition? Qu'est-ce que a fait les autres tribus? Alléluia. Ils étaient, comme Moïse a dit, Aaron les a poussés à s'exposer au milieu de leurs ennemis. Ils étaient au milieu de leurs ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas d'armes. Ils étaient dans le désert au milieu des ennemis, mais ils n'avaient pas d'armes. Alléluia. Seule la tribu de Lévi a gardé ses armes. Et qu'est-ce qu'avaient fait les autres 11 tribus? Alléluia. Ils avaient pris tout le temps à prendre toutes les richesses de l'Égypte. Alléluia. Ils se sont plus occupés des richesses de l'Égypte. Ils ont préféré laisser les armes au détriment de la richesse. Et ceux qui ont été vigilants, c'était seulement que la tribu de Lévi. Donc on voit que les enfants d'Israël avaient apporté tout l'or et l'argent de l'Égypte. Alléluia. Ils étaient héritiers des trésors de cet ancien monde. Ils avaient abandonné leurs âmes. Ils ne pouvaient pas protéger leur héritage, ni leur famille, ni leurs enfants. Au point de vue militaire, ils étaient tous nus. On pouvait venir les tuer. Alléluia. Qu'est-ce que c'était insensé. Mais seulement que les Lévites étaient la seule tribu fidèle. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient leurs armes, ils étaient capables d'aller parmi ceux qui étaient désarmés. Et la Bible dit en ce jour, ils ont tué plus de 3000 personnes. Et quand vous voyez la suite de ce passage, Moïse dit que dès qu'ils ont fini de tuer plus de 3000 personnes, le Moïse dit, sanctifiez-vous parce que Dieu veut vous donner un cadeau. Dieu veut vous donner une bénédiction. Et c'est à partir de ce jour que Dieu a suscité le peuple de Lévi comme le peuple des sacrificateurs. C'est pas parce que Dieu voulait forcément prendre les Lévis, non, ce n'est pas écrit quelque part, mais c'est à cause de ce qu'ils avaient gardé leurs âmes, ils ne se sont pas jetés sur le butin, sur la gloire de ce monde, de l'ancien monde, que Dieu les a choisis parce qu'ils étaient intègres. Alléluia. Donc vous qui vous appelez des sacrificateurs, des lévites, frères, j'espère que vous avez vos âmes. Pourtant, je sais que c'est vous qui courez à longueur de journée derrière le butin, derrière la gloire de l'Égypte, et vous vous appelez sacrificateurs. Est-ce que vous méritez ce nom-là? Mes chers frères et sœurs, mais malgré que Dieu s'est choisi, oh alléluia, un royaume de sacrificateurs, qui étaient les descendants de Lévi, et pour être sacrificateur, souverain sacrificateur, tu devais être descendant de Aaron. Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des souverains sacrificateurs. Donc, on voit que, malgré que Dieu s'est choisi un royaume de sacrificateurs, on voit qu'au cours des époques, malgré tout cela, les monuments, les ziggourats, l'influence de Nimrod a toujours battu son plein. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que le peuple d'Israël ont commencé à adorer des lieux. Nous allons voir que Dieu aussi s'est choisi des lieux où il pouvait résider son nom. Tel que le premier lieu qu'on a connu, après Gilgal, quand ils sont quittés du désert, on a parlé de Silo. Là où, Silo qui signifie ce qui appartient à Dieu. Mais on voit qu'aussi là, Silo, où étaient Élie et ses fils, on voit comment le péché est entré. Et on voit que comment l'adoration babylonienne est entrée, comment la mondanité était à Silo. Et Dieu a dit que son nom ne pouvait plus rester. Et on a vu que la femme d'un des enfants du prêtre Élie a pu dire, oh, la gloire est partie. La gloire de Dieu n'était plus à Silo. Oh, Ramashakarigin, Korian Katawe. La gloire de Dieu était partie. La gloire de Dieu n'était plus là. Oh, alléluia. Des temps plus tard, Dieu encore, le Seigneur, qui veut se faire connaître à son peuple, choisit un autre lieu, afin que son nom soit adoré. Oh, alléluia.
Dieu a choisi Jérusalem. Et on voit que Salomon va bâtir un temple. Et la Bible nous dit que dans le livre de 2 Chroniques, oh, la Bible nous dit que dans ce temple, il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Frère, la gloire de Dieu était dans ce temple. Jusqu'à ce que Salomon lui-même, oh, alléluia. Beaucoup pensent que c'est sur la faiblesse que Satan nous tape. Mais c'est sur la force que Satan frappe aussi souvent. Satan n'a pas frappé Samson, Salomon du moins, si c'est faiblesse, mais c'est sur sa force qu'il a frappé. Et on a vu que lorsque Salomon a dévié, on a vu que son royaume fut divisé en deux. Et on a vu que la gloire de Dieu était partie. Alléluia. Cela a continué, continué, continué. Et quand vous allez voir, et quand on nous parle de 500 années de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on a vu que le temple de Dieu a été perverti. Des adorations mondaines se sont passées dans le temple de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était partie. Alléluia. Donc le monde, on devait entendre plus de 1000 années plus tard. Oh, alléluia. Pour qu'on puisse écouter la voix de Dieu. Et avoir l'alliance nouvelle là. Alléluia. Oh, il fallait attendre des années plus tard. Oh, des milliers d'années plus tard. Pour voir l'apparition, la venue du Messie, du Mashiach. Oh, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. C'est pourquoi je voudrais qu'on prenne le livre des Galates. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu a encore ce plan merveilleux. Ce plan merveilleux, ce plan merveilleux. Oh, alléluia. Galates 4, à partir du verset 4. Galates 4, à partir du verset 4, que nous allons lire à 5. Galates 4, à partir du verset 4 à 5. Oh, alléluia. À partir du verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Alléluia. Alors pourquoi Jésus-Christ est-il venu? C'est vrai qu'il est venu pour mourir pour nos péchés, pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais nous voyons que plus de 2000 années séparent Abraham de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si on veut calculer, ça fait au moins 20 siècles qu'Israël n'a pas été capable d'obtenir l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Et quelle était cette promesse? Toutes les nations devaient être bénies en son nom. Mais on voit que durant tous ces plus de 20 siècles, on voit que toutes les nations n'étaient pas encore bénies par Dieu. Alléluia. Israël n'était pas une lumière pour les nations païennes, comme Dieu désirait. Oh, alléluia. Pendant plus de 20 siècles, la mission de Dieu n'a pas été accomplie. Dieu voulait se faire connaître aux nations. Mais Adam a échoué. Noé a échoué. Abraham, je peux dire, il a commencé, mais il n'a pas terminé. Alors, Dieu prend son peuple. Son peuple a échoué. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, bon, moi-même, je prenais une chair humaine, je descendrai. Je ferai le travail. Mais Dieu a besoin de se manifester au travers des hommes. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient pour donner une seconde chance à Israël. Alléluia. Et nous le voyons dans le livre d'Ésaïe 42 à partir du verset 6. Ésaïe 42 à partir du verset 6. On voit ce que l'Éternel Dieu dit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour être la lumière des nations. Alléluia. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6 et Ésaïe 49, verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Ces deux passages. Le but de Dieu, c'est que le peuple d'Israël devait être la lumière qui porte
l'évangile de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le but de Dieu. Frère, et son but n'a pas changé. Oh, alléluia. Sa vision n'a pas changé. Père, contrairement, Satan avait inspiré, Nimrod, afin d'enfreindre dans cette vision, pour ne pas que cette vision puisse se réaliser. Frère, mais Dieu fait tout pour que cette vision puisse être menée à son terme. Pour que Israël soit la lumière des nations. Mais Israël a failli à sa mission, à son devoir. Oh, alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Romains 2, verset 24. Dans le livre de Romains 2, verset 24. Oh, sujet d'Israël. Oh, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Oh, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause d'Israël. Frère. Oh, Ramashakarikin Korian Kata, Wirigin Sekerian Katawe. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel 36 à partir du verset 23, Ézéchiel 36 à partir du verset 23, oh, le Seigneur dit, je sanctifierai mon grand nom qui était profané parmi les nations. Oh, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas assis sur cet échec. Dieu veut sanctifier son nom. Il veut sanctifier ce grand nom parce que Israël a blasphémé, a profané son nom au milieu des nations. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël était devenu, maintenant comme au temps de la tour de Babel. Ils étaient figés sur les zigouras. Oh, alléluia. Le système babylonien était à son comble. Oh, alléluia. C'est pourquoi prenons la parole de Dieu encore une fois de plus. Oh, alléluia. Dans le livre de Luc 19. Oh, alléluia. Dans le livre de Luc 19. Oh, alléluia. Luc 19, verset 41 à 44. Luc 19, verset 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus en l'envoya pleura sur elle. De quelle ville? De Jérusalem. Alléluia. Et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envireront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Oh, alléluia. Alléluia. On voit que le peuple juif avait rejeté son Messie, son Sauveur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce qu'ils n'ont pas connu le jour où vous avez été visités. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit dans le livre de Matthieu 21, verset 43. Matthieu 21 à partir du verset 43. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alléluia. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le jour de leur Seigneur, de leur Messie. La Bible dit quoi? Que le royaume leur a été enlevé et a été donné à une nation qui sera capable d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Des gens qui vont porter beaucoup de fruits. Le fruit de l'évangélisation. Alléluia. Ne vous pressez pas pour savoir quelle est cette nation qui a reçu le royaume. Oh, alléluia. Donc on voit que la nation d'Israël a perdu sa chance. Elle a plus basé sa foi sur le temple. Alléluia. Sur les vigouras. Alléluia. Elle a raté sa chance de devenir la nation missionnaire par laquelle Dieu voulait se faire connaître au monde entier. Elles ont raté cette chance d'être le royaume des sacrificateurs. Oh, c'est pourquoi d'autres personnes ont reçu cette bénédiction et ont la chance de réussir là où Israël a échoué. Alléluia. Oh, parce que Israël était sous l'emprise du système religieux de Nimrod. Oh, alléluia, qui mettait l'accent sur la construction, sur les édifices religieux
comme beaucoup aujourd'hui mettent l'accent sur les temples, sur les noms, sur les ministères, sur ce qui sont des bâtis. Oui, j'ai 50 annexes, j'ai 6000 annexes. Oui, j'ai l'église mère, alléluia, éternelle, comme le peuple d'Israël, alléluia. Et voyons, dans le livre de Luc 21, dans le livre de Luc 21, à partir du verset 5 à 6, Luc 21, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Oh, Ribaba Shakari Ginkot. Nous le voyons encore dans le livre de Marc 13 à partir du verset 2. Marc 13 à partir du verset 2. Marc 13 à partir du verset 2. Prenons à partir du verset 1, Marc 13 à partir du verset 1, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction, waouh! N'est-ce pas beau ça? Alléluia! Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Jésus avait fini avec les bâtiments. Jésus avait fini avec les temples. Jésus avait aboli les temples pour une bonne raison. Alléluia. Jésus avait aboli les temples. Jésus avait une nouvelle vision. Sa vision était toujours celle de l'origine. Vous voyez, pour vous dire combien de fois le système babylonien avait frappé le peuple d'Israël, qui mettait maintenant plus l'accent sur les belles pierres, sur les belles constructions, comme beaucoup aujourd'hui. Mais ils avaient laissé ce qui était l'essentiel, ce qui était primordial, ce qui était la vision première. Alléluia. Jésus avait fini avec les temples. Frère, tu es encore dans les temples, dans les constructions. Jésus a fini avec cela. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il va dire dans le livre d'Ésaïe 61, oh, que le ciel, Ésaïe 66, verset 1, que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Quelle maison vous pourrez me bâtir et quel est le lieu où vous me donnerez pour demeure? Alléluia. Et on voit en Acte 17, verset 24, Acte 17, verset 24, où le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Oh, alléluia. Acte 7, verset 48, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Partout où vous le voyez, Dieu voulait habiter dans les cœurs de ses enfants. C'était son dessein. Parce que nous sommes le temple de son esprit, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Frère, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Selon 1 Jean 4, verset 12. Frère, Dieu est en nous. Dieu habite en nous car il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frère, on le voit dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 16. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La vision de Dieu n'a pas encore changé. La vision de Dieu n'a pas encore changé. Êtes-vous comme ce jeune-là, frère, qui avait des ambitions, qui voulait encore agrandir, qui voulait faire des greniers, encore des greniers, si des greniers, si des greniers, pour pouvoir mettre tout ça, comme on appelle ça, récolte, dans le livre de Luc 12, verset 18. Il voulait encore agrandir des greniers. Pas parce qu'il voulait partager, il voulait plaire à son maître. Mais, lisons ce passage. Luc 12. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il était égoïste. Oh, alléluia. Il pensait qu'à son gros ventre. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit,
insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alléluia. Égoïste, qui pensent à leur propre intérêt, qui ont pour Dieu leur gros ventre. Frère, qui ne pensent pas à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Je vous fais une confidence. Je connais une personne qui était la femme d'un responsable dans mon pays d'origine. Elle a l'habitude de beaucoup voyager et cette personne me faisait cette confidence. Elle se retrouve généralement aux États-Unis et elle voulait faire quelque chose. Elle voulait organiser, parce qu'elles avaient l'habitude, elle et son mari, de faire de telles grandes choses, d'organiser des conférences des serviteurs de Dieu. Et elle s'était rendue aux États-Unis pour contacter le pasteur le plus riche du monde, selon le journal Forbes. Et c'est un Afro-Américain. Frère, et cette femme a poireauté, a entendu en vain, et un jour le secrétariat de entre parenthèses, ce grand homme de Dieu la reçoit et lui dit: qu'est-ce que vous voulez, madame? Et elle a dit son besoin: je voulais organiser un programme en Afrique avec l'homme de Dieu. Et on lui a donné un rendez-vous pour venir prendre la réponse. Grand fut sa surprise d'entendre que ce grand homme de Dieu, l'homme, le pasteur le plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui, cet Afro-Américain, par le biais de son secrétariat, lui dit carrément que dans son agenda, il n'y a aucune place pour l'Afrique. Alléluia. Elle m'en a parlé. Il n'y a pas de place pour l'Afrique, pour l'évangélisation, dans son calendrier, dans son calepin. Et jusqu'à aujourd'hui, je regarde les informations, j'écoute, mais il n'a pas encore fait de croisade, il n'a pas encore fait de programme, soi-disant. Il s'est pas encore rendu en Afrique jusqu'à aujourd'hui parce que l'Afrique ne fait pas partie de son calendrier. Voici, et quand vous allez voir ces temples, ces ziggourats qu'il a construits, vous allez les voir même, ils mettent des musiques de Michael Jackson en plein culte d'adoration. Voici l'abomination. Dans les ziggourats, des gens qui pensent seulement que à des bâtiments. Donc frère, arrêtez de mettre l'accent sur le ciment, sur les murs, sur les 4 murs, sur l'édifice. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. La commission originelle n'a pas changé. Jésus est venu pour renouveler l'ancienne promesse et le dessein originel de Dieu. C'est-à-dire pour que tout le monde soit béni en connaissant Dieu. Alléluia. Et nous voyons que quand Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité d'entre les morts, il a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, verset 18 à 20, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est cela la grande commission, frère. Nous devons tous aller. Tous aller. Alléluia. Pour annoncer l'évangile. Oh, alléluia. Et quelle était la signification, frère, de cet ordre, de cet appel, de cet impératif, qu'on appelle, c'était un impératif, de cet impératif. Jésus voulait renouveler l'ancienne commission qui a été donnée à Noé et à ses fils. Il voulait redonner la vie à l'appel missionnaire fait à Abraham et à sa prospérité. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. La vision originelle de Dieu n'a pas changé, frère. Ne changez pas. Dites-moi, frère, obéissez-vous à la vision originelle de Dieu ou à la vision de Nimrod? Posez-vous la question aujourd'hui. Placez-vous plus votre confiance sur la grande commission est d'aller ou bien sur les murs, sur les ziggourats comme Nimrod. Posez-vous la question aujourd'hui, frères et sœurs qui m'écoutez. Alléluia. Oui, la Bible nous dit, après cet ordre de mission, après cette grande commission, oui, on voit que l'église est partie. Mais, écoutez bien, l'église n'est pas allée plus loin que Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur encore, en Acte 1, verset 8, a dit, vous recevrez l'Esprit venant d'en haut et vous serez mes témoins. Écoutez encore. Encore le Seigneur renouvelle. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Oh, alléluia.
Frère, ces disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu la puissance venant d'en haut. Ils parlaient tous en langue. Ils avaient l'onction en eux. Mais ils ne sont pas allés plus loin que Jérusalem. Ils étaient tous à Jérusalem. Ils ne voulaient pas bouger. L'ordre du Seigneur était donné. Mais comme Noé, comme Abraham, comme Adam, comme le peuple d'Israël, ils sont restés assis à Jérusalem. Ils ne voulaient pas bouger de leur siège, ils ne voulaient pas bouger de leur temple, ils ne voulaient pas bouger de leur autorité, ils ne voulaient pas bouger de ce qu'on appelle de leur position de leader spirituel, ou des gens qui avaient la vision, des gens qui ont marché, qui ont mangé avec Jésus-Christ de Nazareth, où ils avaient la considération, ils étaient les rois, les maîtres, ils étaient assis à Jérusalem. Bien vrai que l'Esprit de Dieu a été descendu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que le Seigneur pleure. Parce que depuis l'époque de Noé, Dieu a beaucoup de difficultés à trouver des personnes qui ont la perspective de l'évangélisation mondiale. Parce que tous ont le désir de leur propre ambition. Alléluia. Plus les gens pensent à leur individualisme, pensent à leur gros ventre, pensent à leur intérêt personnel, pensent à leur famille. Nul ne pense à aller aux extrémités de la terre. Évangéliser, frère, dans les villages. Frère, si j'arrive en Afrique, la seule chose qui m'est liée là au capital, frère, c'est l'aéroport. Je suis un homme des villages. Je suis un homme des campements, frère. Dites ce que vous pouvez dire. Frère, je veux que vous emboîtez le pas. Laissez vos bâtiments et tournez-vous vers les campements et les villages. Là, les véritables, ils sont dans les coins, ils sont dans ces villages. Ce sont des gens qui se promènent, qui sacrifient leur famille. Frère, je me souviens qu'un jour, je suis arrivé dans un village pour faire une croisade d'une semaine. Je dépose la première des choses quand on me donne le micro. J'appelle la femme du pasteur devant tout le monde. Je dis, femme, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Elle me dit, parle, serviteur de Dieu. Je dis, le Saint-Esprit me dit de te dire d'arrêter d'attrister l'Esprit qu'il a mis en ton mari. Elle me dit, mais comment? Je dis, tu sais, maman. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, je te connais pas. C'est la première fois que je te vois, femme. Mais chaque fois que ton mari va de village en village, de campement en campement, au lieu de te mettre pour intercéder pour lui, tu ne fais que bouder. Parce que tu penses que cet homme-là va chercher les femmes. Frère, j'avais connu ce pasteur après. Un homme qui bougeait de village en village, de campement en campement, qui formait des personnes, qui gagnait des personnes à Christ. Et sa femme s'opposait. La femme a dit, pasteur, j'ai compris. Après la prière, c'était d'abord le contact. Frère, après la prière, le pasteur qui vient auprès de moi qui me dit vraiment, homme de Dieu, Dieu t'a parlé. C'est la souffrance dont je subis tous les jours. Parce qu'elle ne fait que me persécuter du fait que je dois aller de village en village, de campement en campement, avec un vélo annoncer l'évangile. Frère, voici des personnes qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leur village, qui sacrifient tout ce qu'ils ont pour aller de village en village, de campement en campement, pour annoncer l'évangile. Voici des personnes qui ont besoin d'être soutenues. Au lieu d'amener toujours votre argent à ces personnes qui paient des jets privés, frère, je préfère que vous souteniez ces personnes qui sont dans les campements. Invitez, vous qui m'écoutez, combien de fois vous avez fait des croisades dans vos villages? J'ai fait au moins plus de 3 croisades, on en fait au moins organisé plus de 3 croisades dans mon village. Dans mon village, il y a une église qui a été implantée. Pas nos évangélisations, pas des prières. Nous, on était encore des élèves. On cotisait pour inviter des hommes de Dieu pour faire des croisades dans nos villages. Frère, dans ces villages, j'ai vu la puissance de Dieu, frère. Je ne sais pas quel témoignage je peux rencontrer. Frère, et le jour de ce pasteur que je rencontre, frère, des tout petits, remplis, qui pratiquent les œuvres occultes de la sorcellerie, frère. Et pendant que le Dieu faisait, sans même que j'ai eu à poser les mains, des délivrances s'opéraient. Frère, l'Esprit de Dieu qui me révèle, qui me dit, Amédée, regarde à ta droite. Regarde cette femme, il y a une femme là, juste à ta droite. Regarde, elle est enceinte. Mais regarde dans son ventre, elle ne voit pas cet enfant la nuit. Elle ne sent pas cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant sort la nuit de son ventre pour aller commettre, pour aller faire la sorcellerie. Frère, j'ai vu des choses merveilleuses avec ce Dieu. Délivrance.
Comment pourrais-je imaginer qu'un enfant dans le sein d'une femme peut sortir la nuit pour faire la sorcellerie? Si c'est pas l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ces villages que j'ai vu ce genre de choses. La puissance de Dieu en action. Et ces jours, c'est un tourbillon qui nous accompagnait loin de ce village. Frère, veux-tu voir si tu es vraiment appelé de Dieu? Va dans les villages. Accomplis la grande commission. Qui était la vision originelle. D'aller, ni de s'asseoir dans les bâtiments. Pour vous appeler des bishops et des archibishops. Non, le pied d'archibishop ne touche pas le village, ni le campement. Le pied d'archibishop, c'est seulement que les avions et les grandes capitales. Abomination. Comme les disciples qui étaient des archibishops à Jérusalem. Qui ne voulaient pas sortir malgré qu'ils avaient l'onction, la capacité. Ils étaient tous assis à Jérusalem. Qu'on les donne les honneurs et les grades. Lui, l'archibishop Pierre. Ils étaient à Jérusalem après l'effusion du Saint-Esprit. Après que le Seigneur leur a dit, partez de tout, faites de toutes les nations les disciples. Après que le Saint-Esprit soit descendu, pour qu'ils soient des témoins, des martyrs, ils sont encore assis à Jérusalem. Ils sont encore assis dans les bâtiments, sur les sièges royaux. Ils se font adorer. Ils se font vénérer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis qu'il y ait une grande tribulation. Le Seigneur a permis une grande tribulation. Le Seigneur a permis une grande persécution. Oh, alléluia. Une grande persécution pour pouvoir motiver ces chrétiens à se lever et partir annoncer l'évangile. Et on a vu que Étienne fut le premier martyr. Prenons maintenant le livre des Actes des Apôtres 8. Alléluia. Actes des Apôtres 8, à partir du verset 1 à 4. Saul, ou bien qui est devenu Paul plus tard, Saul avait approuvé le maître d'Étienne et eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le peuple pleurait à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Vous avez compris ici? Vous voyez ces belles révélations que nous voyons ici? Regardez. Frères, en Acte 1, verset 8, le Seigneur leur dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Mais regardez ce qui se passe. On attend jusqu'à, ils ont plus basé, le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous recevez le Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem et que vous partez. Mais eux, ils se sont basés seulement que sur Jérusalem. Ils ont commencé à faire les miracles à Jérusalem. Tu as Ananias et Saphira. Frère, mais ils ne voulaient plus s'élever. Dieu a permis cette persécution. Alléluia. Pour qu'ils puissent se réveiller. Regardez, c'est à partir du 8e chapitre des Actes des Apôtres qu'on parle de la persécution. Donc, du 1er chapitre jusqu'au 7e chapitre, ils étaient en train de dormir à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez? C'est à partir du 8e chapitre qu'on parle de la persécution. Donc, tous les autres, les 7 chapitres, ils étaient assis. Ça, c'est notre église. Ça, c'est notre pasteur. Ça, c'est notre dénomination. Nous, c'est nous qui sommes les piliers. C'est nous qui avons commencé. C'est comme ça, ça se passe chez nous. Oh, tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Nous, ici, c'est notre nom. Oh, ici, nous, on a la parole. Ici, nous, on a l'onction. Ici, nous, on a la parole de l'heure. Vous, vous êtes des faux frères. Alléluia. Ils sont assis. Quand c'est pour la parole, oui, on va dénoncer. Frère, c'est vrai, il faut partir jusqu'aux extrémités de la terre. La grande commission est de partir. Alléluia. Mais regardez ici ce qui s'est passé. La Bible nous dit que la persécution arrive
dans le 8e chapitre, des Actes des Apôtres, et on nous dit ici, regardez bien, la persécution contre l'église de Jérusalem. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres n'ont pas bougé d'un iota. Les apôtres sont restés sur place. Alléluia, on peut le lire. Excepté les apôtres, tous se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes puants, Sévélie, Étienne, ils le pleuraient. Alléluia. On continue. Ils arrachaient hommes et femmes, à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'était même pas les apôtres qui annonçaient la parole. Et ils étaient assis, c'était les gourous. Eux, c'était les patrons. Eux-mêmes là, ils n'ont pas bougé. C'était les autres qui ont commencé à bouger et à annoncer l'évangile. Mais eux-mêmes qui ont reçu cette promesse, ils étaient assis à Jérusalem. Et, oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ils n'étaient même pas préoccupés par cette grande commission. Ça les intéressait pas. Alléluia. Alléluia. Alors, continuons ce même passage à partir du verset 5. Et la Bible nous dit, Philippe étant descendu d'une ville de la Samarie, qui faisait partie d'un des 7. Alléluia. Philippe, qui faisait partie d'un des 7 diacres. Et on voit qu'il descend dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ, les foules tout entières étaient attentifs. Et on voit au verset 7 que les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Vous voyez, donc à partir du verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu envoyaient Pierre et Jean. Alléluia. Vous voyez, vous comprenez? Donc, à partir de la persécution, ils ont commencé à bouger, ils ont commencé à toucher. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à annoncer, répandre l'évangile. Frère, comment savoir que Dieu est avec toi? Souvent, on t'a marginalisé, on t'a laissé sur le banc. On te dit que toi, tu es bien à rester dans l'église auprès. Tu es un ancien, tu es un diacre. Frère, on a vu ici et Philippe, qui était aussi un diacre, mais qui avait l'onction en lui, frère. Mais c'est lorsqu'il est parti dans les villages de la Samarie, c'est là qu'il a vu que Dieu était avec lui. Frère, tu ferais mieux, ma soeur, tu ferais mieux de te lever. Mon frère, tu ferais mieux de te lever. Allez, expérimentez aussi la gloire que Dieu a déposée en toi. L'esprit que Dieu a déposé en toi. Tu vas te former jusqu'à quand? On va te former pour que tu restes dans l'église, frère. On ne forme pas quelqu'un pour rester dans l'église. On forme quelqu'un pour aller sur le terrain. Dans le champ. Et on va voir tout à l'heure que le champ, c'est le monde. Frère, tu es appelé à partir. Tu es appelé à partir. Donc, on voit que, alléluia, on voit que Dieu voulait en Exode 19, on voit que Dieu voulait avoir une nation sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Dieu voulait avoir une nation sainte. Il cherchait un sacerdoce royal. Et nous voulons voir maintenant, qui est ce sacerdoce royal que Dieu a tant voulu? On voit en Exode 19, verset 5, verset 6, que Dieu voulait que le peuple soit un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Mais nous allons voir dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 9. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. Alléluia. À partir du verset 7 même, on va aller un peu plus loin. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules de pierre, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous les chrétiens, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu de miséricorde et maintenant avez obtenu la miséricorde. Frère,
afin que nous annoncions les vertus. Ce peuple, cette nation sainte que Dieu s'est tant cherché. Dieu ne cherchait plus maintenant des individus comme à Adam, comme Noé, comme à Abraham. Mais maintenant, il voulait une nation. Et en Exode 19, versets 5 à 6, on voit que Dieu voulait une nation sainte, un sacerdoce royal. Oh, alléluia. La Bible nous dit ici, par l'intermédiaire de Pierre, que cette nation sainte et ce sacerdoce royal aujourd'hui, c'est l'église de Christ. Alléluia. L'église de Christ, qui est cette nation sainte, ce sacerdoce royal, afin que quoi? Afin que, parce que quoi? Parce que cette nation sainte était Israël, mais elle a rejeté son sauveur, elle a rejeté son Messie. Alléluia. Voilà pourquoi cette grâce s'est tournée vers nous. Nous, l'église, aujourd'hui. Et c'est nous, la nation sainte. C'est nous, le sacerdoce royal. Frère, afin que nous puissions annoncer les vertus de Dieu. Nous puissions annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La même mission est encore là. Frère, et c'est toi. La commission, la grande commission s'attribue à toi aujourd'hui. Tu dois annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne dois pas t'asseoir dans ton château de cartes. Tu ne dois pas t'asseoir dans ton ziggoura. Tu ne dois pas t'asseoir dans tes monuments, dans tes temples. Frère, Dieu a besoin de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dieu voulait une nation, frère. Il voulait faire une alliance. Selon Jérémie 31, verset 31 à 33, Jérémie 31, verset 31 à 33. Alléluia. On voit que le Seigneur voulait faire de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. Il voulait traiter une alliance comme il n'a pas traité avec les pères, mais ils ont échoué. Et le Seigneur veut écrire. Lui-même maintenant, il veut le faire. Il veut mettre la loi sur le cœur, il veut l'écrire sur le cœur. Il veut le faire. Le Seigneur voulait que Israël soit, l'accepte de son propre gré. Mais comme Israël a refusé, le Seigneur lui-même s'en charge. Alléluia. Il se charge lui-même de choisir un royaume de sacrificateurs. Frère, le sacerdoce royal. Voilà pourquoi selon Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit, il fait de l'église un royaume de sacrificateurs dont le Seigneur est le souverain sacrificateur. Oh, alléluia. Oh, tu fais d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre, selon Apocalypse 5, verset 10. Seigneur, oh, alléluia. Frère, Dieu fait de nous ce royaume des sacrificateurs qu'il avait tant cherché afin que nous puissions annoncer son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'heure n'est plus là aux ziggoura, frère. Au grand temple de 5 étages, des concurrences légaux, Père, humain. L'autre affaire, il faut que je fasse. Oui, ça c'est chez nous, ça c'est notre pasteur, ça c'est notre vision à nous. C'est nous qui avons été les premiers à recevoir. Frère, je vous dis la vérité, ce n'est plus le temps. Alléluia. Dans les années 93, Dieu nous donnait cette vision. On était encore tout jeunes. Frère, de revenir à l'authenticité, d'aller partout, à annoncer l'évangile, de sortir des dénominations. Frère, on était dévoués. Tous des élèves étudiants. On voyait la gloire de Dieu se manifester. Je vous dis, je connais beaucoup en Afrique qui prêchent ces messages que nous prêchons aujourd'hui. Ils sont en Afrique. Méconnus, mais qui parcourent les villages. J'en ai connu, puisque je faisais partie d'un d'entre eux. Frères, qui ne sont pas à la lumière du monde, mais qui font un travail sérieux en bas. Alléluia. Frères, ils n'ont jamais revendiqué le fait que ce sont eux qui ont eu la vision. Mais ils font l'évangile, ils font l'œuvre de Dieu dans le silence, frère. Mais on veut montrer aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, que c'est nous. C'est nous. Alléluia. Frère, vous voulez vous faire adorer. Alléluia. Dieu nous appelle tous. Frère, tous jusqu'aux extrémités. Tu peux économiser de l'argent. Aller jusqu'aux extrémités. On a la mission. J'ai la vision. Père des villages. Faire de parcourir mon pays. Oh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seulement que Père, pour faire des croisades dans les villages. Oh, et toucher d'autres pays. De l'Afrique, de l'Asie. Oh, de l'Amérique. Partout, frère.
Ne restons pas dans nos capitales. Ne restons pas dans nos capitales. Sortons de nos capitales. Allons-y annoncer l'évangile. Nous sommes des témoins, nous sommes des martyrs. Frère, qui prêche l'évangile est un martyr. Oh, alléluia. Alléluia. Pour finir, frère, nous allons voir ce que maintenant a brisé. Qu'est-ce qui a brisé cet élan de Nimrod? Qu'est-ce qui était le facteur qui a brisé l'élan de la progression de la tour de Babel? C'est ce que nous allons voir et nous allons finir. Verset 5, Genèse 11 à partir du verset 5, Genèse 11 à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est la première fois que je vois dans la Bible que Dieu est inquiet. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout cela était une abomination. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appelait le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Jésus est souverain. Jésus est souverain, alléluia. La commission était qu'il se répande sur toute la terre. Nimrod voulait empêcher que cela n'arrive. Mais la Bible dit que à la fin, quand même, ils ont été répandus sur la terre. Alléluia. Dieu est souverain. Ce que Nimrod ne voulait pas, c'est ce qui arriva. Dieu a permis quand même qu'ils soient dispersés sur toute l'étendue de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui était l'élément déclencheur de la, qu'on appelle de la diaspora du temps de Nimrod. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont répandus, ils se sont dispersés sur la terre? Il y avait une seule chose, un seul facteur. Et c'est quoi? Le langage. Le langage. Dieu a confondu le langage, a confondu les langues. Alléluia. On voit ici, à partir du verset 7, alors descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre. Alléluia. Donc, le langage. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez la révélation que j'ai déjà? Alléluia. Le langage. Et le langage a fait qu'ils ont été dispersés sur la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que à cause du langage, ils ne s'attendaient plus, ils se sont dispersés et ils ont fait quoi? Ils ont arrêté de bâtir, alléluia, ce ziggoura. À partir du langage, ils ont arrêté de bâtir ces ziggoura. Frère, oh, alléluia, alléluia. Et ils ont commencé à se répandre sur la terre. Ils ont commencé à se répandre. La vision originale a arrivé à son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres 1 à partir du verset 8. Alléluia. Alléluia. Actes des Apôtres 1 à partir du verset 8. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Acte 1 à partir du verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères, voici le mystère. Voici le mystère. Oh, alléluia, le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres 2, on dit ils étaient tous assis, des langues semblables et des langues de feu. Leur apparut séparés, j'ai lu à partir du verset 3, leur apparut séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frère, voici le mystère. Voici le mystère. Alléluia. La langue a fait qu'ils se sont éparpillés sur la surface de la terre. Est-ce que vous avez la révélation que j'ai, frère? Oh, alléluia. Alléluia. Frère. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dieu voulait que le jour de la Pentecôte soit un jour de libération pour son église, frère. Par l'esprit qui nous avait été donné. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler des langues lorsque l'esprit de Dieu est descendu sur eux. Frère, je ne suis pas pentecôtiste, mais je vais vous blesser. Le parler en langue est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et je vous encourage à plus parler en langue parce que ce sont des mystères que vous annoncez. Frère, celui qui va vous dire que ne parlez pas en langue, donc celui qui ne parle pas en langue n'est pas chaud. Je vous encourage à aspirer au parler en langue. Parlez en langue. Mais attention, le diable parle aussi en langue. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Je vous dis la vérité. Frère. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler en langue. Le parler en langue, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'était l'élément déclencheur qui devait nous pousser à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Non, c'est l'évangile de Dieu. Oh, alléluia. Oh, Ramachaka, Katawe. Je te dis la vérité, frère. Oh, alléluia. Seule la langue les a dispersés sur, oh, la surface de la terre. Et la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu a été donné, ils ont arrêté de bâtir le ziggoura. Frère, tu dis que tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais tu es encore dans le ziggoura. Qu'est-ce que tu attends pour te répandre? Qu'est-ce que tu attends pour sortir de ces jours-là jusqu'à aller aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile? La Bible dit que lorsque Dieu a confondu les langages, ils ont arrêté de bâtir ces tours-là, frère, et ils ont commencé à se répandre sur la terre. Mais tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, frère et sœur, mais tu es encore dans tes 4 murs, tu ne veux pas sortir de tes 4 murs, tu n'as aucune vision pour l'évangélisation, tu n'as aucune vision. L'évangélisation que tu fais, c'est seulement que ce qui, oh Père, ce qui vous concerne seulement dans votre alentour. Comment évangéliser de personne en personne pour remplir vos bancs? Frère, je vous dis, même les bancs de vos églises connaissent les chants, les chants que vous chantez tous les dimanches, même que ceux même qui sont assis. Frère, oh, les bancs de vos églises sont fidèles même que ceux qui viennent s'asseoir. Frère, Dieu a besoin de nous, que nous passons jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer l'évangile, parce que l'esprit a été répandu. L'esprit, ce n'est pas pour le mettre dans une cage, ou bien dans une boîte, ou bien dans le 4 murs. Il va étouffer, frère. On voulait le mettre dans le temple à Silo, il est étouffé. On voulait le mettre dans le temple à Jérusalem, il est étouffé, frère. Il vit en nous. Allons-y jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncez l'évangile de Dieu. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu qui a été donné, c'est ça qui a fait. L'Esprit, la parole, le langage, oh Père, a fait qu'ils ont arrêté de bâtir et ils se sont tournés plus vers les nations. Ils ont commencé à peupler, nous dit, oh Genèse 11, frère, ainsi, selon Actes des Apôtres, oh la Bible nous dit, Actes des Apôtres 1, verset 8, que le Seigneur dit, vous recevrez de mon esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, oh jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je ne suis pas pentecôtiste, je vous le répète. Mais le jour de la Pentecôte, c'était pour disperser ceux qui parlaient en d'autres langues. Frère, vous parlez, la Bible dit qu'ils parlaient différentes langues. Dieu a confondu les langages. Ils ne s'entendaient plus, ils parlaient différentes langues. Frère, c'est pour que nous portions l'évangile à des personnes de différentes langues, frère. Nous parlons différentes langues. Oh, des langues des anges, des langues selon 1 Corinthiens. Père, nous parlons des langues différentes, afin que par ces langues-là, à travers toute la terre, nous puissions prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous, ils ont brisé. C'est le langage que Dieu a utilisé pour briser, oh, cette barrière, oh, babylonienne, frère. Oh, alléluia. Ce n'est pas pour former des clubs d'amis, des constructions. Ce n'est pas pour former éternel. Ce n'est pas pour former des dénominations. Ce n'est pas pour former des assemblées d'amitié ou bien maintenant ça devient maintenant, oh oui, je suis ivoirien. Oh, maintenant je fais une église d'ivoirien. Je suis congolais, j'ai une église. La plupart de ceux qui sont avec moi sont des Congolais. Je suis antillais. Ceux qui sont la plupart avec moi sont des Antillais. Oui, je suis Nigérien. Ceux qui sont avec moi sont des Nigériens ou Ghanéens ou je ne sais quoi, ou américain ou chinois, frère, des barrières babyloniennes, frère. Oh, alléluia. Alléluia, nous devons aller jusqu'aux extrémités. L'effusion du Saint-Esprit est là. Nous devons annoncer l'évangile, frère. La langue que Dieu nous a donnée. Oh Père, nous avons reçu ces langues, nous avons reçu ces dons pour que nous puissions aller parler à des diverses personnes de différentes cultures, de différentes langues. Annoncer l'évangile. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont arrêté de bâtir parce qu'ils ne se comprenaient plus. Il y avait différentes langues. Mais vous avez l'Esprit de Dieu. Mais vous continuez de bâtir encore vos zigouras. Vous continuez de bâtir. Oh Père,
vos monuments, alléluia, vos dénominations. La Pentecôte devrait nous aider plutôt à comprendre qu'il y a des peuples dans d'autres pays qui parlent d'autres langues, mais qui attendent le message de l'évangile qu'ils n'ont jamais entendu. Oui, il existe, je vous dis la vérité. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté dans mon propre pays. Ils peuvent jurer que mon propre pays est touché par l'évangile, mais je vous dis c'est archi faux. Je suis entré dans des campements qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je suis le témoin oculaire, frère. Oh, alléluia. Frère, chaque fois que tu parles la langue, tu dois te souvenir, oh Père, de cette vision, que les tribus de toute langue, de toute nation doivent entendre parler de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Apocalypse 5, verset 9 à 10 nous disait, oh, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne car tu as été immolé, car tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils règnent sur la terre. Alléluia. 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 Sous Constantin, on nous a amené le christianisme. Alléluia. Mais qui était une vision babylonienne. Car ce christianisme était dirigé. Oh Père, c'était des édifices religieux, mais dirigés par des hommes politiques. Ainsi, c'est comme ça dans nos églises aujourd'hui. Tout est babylonisé, frère. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs, plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu sont devenus comme des numéros modernes. Ils veulent seulement bâtir, ils veulent seulement construire à cause de l'ego de l'homme. Alléluia. Pour montrer aux autres aussi qu'ils ont bâti, qu'ils ont fait quelque chose. Aujourd'hui, on qualifie un grand homme de Dieu en fonction du membre, du nombre de personnes qu'il a dans son église. On dit, voici un homme de Dieu, il a beaucoup de membres, frère. Oh, celui qui n'a pas de 4 murs se voit blessé, complexé. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne avec lui. Frère, parce que nous sommes formatés, babylonisés dans nos pensées, parce que c'est comme ça qu'on nous a mis dans la tête. Lui, pour voir, pour reconnaître un serviteur de Dieu, il faut voir son église, il faut voir son bâtiment, il faut voir ceux qui sortent de son église, il faut voir son organisation charnelle. Lui, ainsi on dit que Dieu est avec lui. Abomination. Des nouveaux numéros qui ne donnent pas accès à l'évangélisation, qui ne donnent pas accès à répandre l'évangile, mais qui préfèrent s'asseoir dans les temples comme des rois pour qu'ils soient vénérés et adorés. Ils n'ont aucune vision de faire des croisades d'évangélisation dans les villages. Ils n'ont aucune vision de cela. Ils disent non, cela ce n'est pas pour eux, frère. Quand nous avons commencé, tous nos égos étaient dans les capitales, entendaient les dîmes. Frère, rien de plus beau. Quand tu as fini d'évangéliser dans un campement, dans un village, et qu'ils te donnent des tubercules, ou bien qu'on te donne un poulet, tu ne fais que glorifier Dieu. On n'a jamais pris un euro, un franc de ces personnes-là, mais on était content qu'après d'avoir vu des miracles, des délivrances, qu'on nous tende des tubercules, qu'on nous donne un poulet. Oh frère, on avait la joie, parce qu'on savait que Dieu était avec nous. Mais aujourd'hui, frère, on ne peut même pas évangéliser d'autres personnes. On refuse même d'autres personnes dans nos congrégations, parce qu'ils ne peuvent pas payer les dîmes, abominations, frère. Revenons à la parole. Chers frères et sœurs, je préférais que, si Dieu vous bénit financièrement, cherchez à soutenir ceux qui sont des missionnaires. Au lieu de chercher à soutenir pour qu'on paye du ciment, pour encore construire nos cathédrales. Soutenez ces véritables serviteurs de Dieu, ces véritables missionnaires qui partent de village en village, de campement en campement, qui marchent à pied. J'en ai vu des gens qui marchent à pied, frère. J'en ai marché 21 km à pied pour aller annoncer, qui sont dans des villages cachés. Oh Père, cherchez-les. Ces missionnaires qui passent jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle pas de ces missionnaires qui vont toujours dans les capitales, mais je parle pour se faire voir, mais je parle de ces missionnaires qui vont dans les campements, dans les villages éloignés, pour annoncer l'évangile là. Frère, on prêchait même dans des villages avec des lampes champêtres. Il y avait pas d'électricité, mais on était en train de prêcher. Frère, il y a des véritables serviteurs de Dieu cachés dans ces lieux. Cherchez-les et aidez-les financièrement. Payez-les même peut-être des moyens de déplacement si c'est possible pour qu'ils puissent aller annoncer l'évangile, frère. Alléluia. Au lieu de donner de l'argent, aujourd'hui pour les projets, on veut construire un temple. On a une vision, c'est de construire des temples, frère. Ayez la vision d'aller dans les villages, dans les campements, annoncer l'évangile. Ce sont ces gens qui sont dans ces villages qu'il faut soutenir. Alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia. Au lieu de donner plus l'accent sur le ciment, je préfère qu'on donne plus l'accent sur le message, d'annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Frère, oh, alléluia. Ce n'est plus le temps de garder les brebis. Frère, les brebis doivent être dans les champs et non dans les étables. Alléluia. Et non dans vos temples. Alléluia. Le champ, nous savons selon Matthieu 13, verset 38, que le champ c'est le monde. Nous devons laisser les brebis aller dans le champ. Oh de Dieu. Alléluia. Allez gagner des âmes. Regardez au temps des disciples, il n'y avait ni moyen de déplacement. C'est vrai, s'il y en avait, mais c'était rare. Avec des ânesses, alléluia, ou des chameaux. Père, il n'y avait pas de moyens aujourd'hui comme nous avons les moyens. Mais regardez, même Napoléon était étonné de l'expansion de l'évangile à son temps. Comme, oh Père, que lui-même son royaume, il n'a pas pu étendre son royaume dans toute l'Europe comme l'évangile a touché toute l'Europe. Frère, oh, alléluia. Oh, de nos jours, nous avons tout. Alléluia. Mais l'évangile est au point zéro. La différence, c'était l'Esprit de Dieu. La différence, c'était l'onction de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, vous faites des programmes, comme je le dis ici. Vous faites des programmes pour pouvoir maintenir les gens dans ce bâtiment. Pour ne pas qu'ils partent voir ailleurs. Oh, pour ne pas qu'ils soient tentés d'aller voir ailleurs. On fait des programmes ci, des programmes ci, des programmes pour les empêcher. Pour que les pensées soient toujours occupées. Pour ne pas qu'ils pensent aller voir ailleurs. Pour ne pas qu'ils aient un autre désir de sortir, de partir. Oui, s'ils ont le désir de partir, ce sont les malédictions qui coulent. Mais on est perdu. Frère, alléluia. Dieu me montrait cette vision, alléluia, où je voyais des chrétiens, des pasteurs qui pêchaient dans l'eau, et ces poissons qui tombaient en dehors de l'eau étaient en train de couler du sang. Mais ils se préoccupaient pas de ces poissons qui coulaient du sang de leurs bouches. Ils pêchaient encore, ils mettaient la maison dans l'eau et ils pêchaient. Mais ils ne prenaient point soin de ces poissons qui étaient sur le rivage. C'est comme ça que les personnes meurent dans vos zigouras. C'est comme ça que les personnes meurent dans vos cathédrales. Mais vous voulez toujours pêcher. Non parce que vous voulez le bien, mais pour qu'on dise que vous avez beaucoup de membres. Pour qu'on dise que votre église est grande. Pour qu'on dise que vous avez beaucoup de personnes. Frère, vous allez rendre compte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le message, frère, le christianisme, une tradition babylonienne. Frère, Dieu nous envoie, nous sommes des martyrs, nous sommes des témoins. La grande commission a été donnée, c'est d'aller de toutes les nations faire des disciples, frère. Et non de faire de nos zigouras. Et non de faire de nos temples des disciples. Frère, le champ est grand. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais si tous les ouvriers sont cloîtrés dans les 4 murs, qui sortira pour l'annoncer l'évangile? J'ai connu des hommes en 93 d'autres sont plus de 7 heures, qui partaient, qui parcouraient les villages avec nous pour des croisades d'évangélisation. Mais aujourd'hui, l'évangélisation au point zéro, c'est la course à la gloire, c'est la course à un nom, c'est la course à la prospérité. Ils font toujours des croisades dans des grandes villes, dans des grandes villes. Je veux révolter tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui ont été endurcis, qui ont été assoupis, à qui ils ont tué cette grâce. Souvenez-vous de tous ceux qui sont dans ces villages. Frère, levez-vous, si vous avez les moyens, allons-y annoncer l'évangile dans les villages. Même si les hommes ne vous connaissent pas. Depuis 10 ans, depuis 93, j'ai annoncé, on ne me connaissait pas. Jusqu'à aujourd'hui, d'autres vont me dire, mais qui il est? J'étais dans les villages, mais je faisais un travail tranquille dans le secret. Je ne voulais même pas mettre tout cela sur Internet. C'est mon épouse qui m'a poussé. Je voulais rester travailler dans le secret, frère. Je n'ai pas besoin d'être connu des hommes si Dieu me connaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que tous ceux qu'on appelle de Dieu, en eux qui brûlent, s'élèvent et qu'ils partent, qu'ils répondent à la grande commission qui est de gagner, d'aller de toutes les nations. Vous avez reçu le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu en vous, frère. Pour que l'Esprit de Dieu se mouve et se mouvoie de plus dans vos vies, vous devez travailler avec l'Esprit de Dieu. Il étouffe quand il ne travaille pas. Et c'est dans les villages là où il y a la sorcellerie, frère.
vous voyez la démonstration d'esprit de Dieu, de la puissance de la gloire de Dieu. La sorcellerie est dans la confusion, frère. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas, quelqu'un d'autre a dit, je l'ai expérimenté, je le dis. Frère, j'ai vu toutes sortes de miracles dans les villages. Que Dieu vous fortifie. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Et que ce message vous révolte. Et que l'Esprit de Dieu encore met en vous cette conviction et ce vouloir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous soyez fortifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.